Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la porte. La porte, c'est une partie très très importante de toute maison qui se respecte, spécialement dans les pays où il ne fait pas trop chaud. Quand j'étais au Nigeria, il y avait beaucoup d'endroits qui avaient des portes qui n'étaient que des moments, des seuils de passage. Et en fait, on ne pouvait pas frapper parce qu'il n'y avait pas de porte en bois ou quelque chose. On tapait dans ses mains pour demander si quelqu'un était là. Et la personne sortait, passait le seuil pour nous accueillir. Mais que cette porte soit fermée ou ouverte, l'essentiel c'est de passer par la bonne porte. On passe des tas de portes. La porte de chez soi, les portes intérieures, celle de la chambre, celle de la salle de bain, celle de la toilette. On passe des portes extérieures après notre porche, la porte du magasin, la porte de chez le docteur, la porte de la bibliothèque. La porte est un seuil important. Et Jésus a dit, je suis la porte. Je suis la porte des brebis. Maintenant, je voudrais vous faire part de mon expérience. Quand vous allez chez quelqu'un, vous allez rendre visite à un ami, vous pouvez ne pas connaître la maison. Et si vous désirez aller à la toilette, on vous dira c'est la première porte, ne te trompe pas. Et je suis sûre que comme moi, il vous est arrivé d'ouvrir la mauvaise porte et de vous retrouver dans une chambre ou dans un placard. La question est, ne vous trompez pas de porte. Et je voudrais vous raconter une histoire, celle que Jésus a racontée au chapitre 16 de l'évangile de Luc. Il s'agit de deux personnes, un potentat, quelqu'un qui était très très important, dont curieusement on ne connaît pas le nom. Mais c'était quelqu'un de très riche. Il avait beaucoup d'argent et il mangeait, il festoyait. Toute sa vie n'était que plaisir. À la porte de sa propriété se tenait un mendiant dont nous connaissons le nom. Il s'appelait Lazare. Et il était très pauvre, il avait faim, et jamais une seule fois le riche ne lui a donné d'argent ou de nourriture ou d'eau à boire. Quand il était malade, personne ne s'est occupé de lui. Les chiens léchaient ses plaies. Et le moment crucial est arrivé. Celui qui arrive à tout le monde, un jour ou l'autre. Dans 100 ans, dans 2 mois, dans 1 minute, personne ne peut décider du moment de sa mort. Et c'est quelque chose que je voudrais vous inviter à envisager. Vous ne pouvez pas choisir, nous ne pouvons pas choisir l'heure de notre mort. Mais une chose est sûre, c'est que une fois que nous mourrons, nous mourrons. On ne peut pas dire « Oh, je m'étais trompé de porte » et revenir. Le riche est mort. Mais d'abord, le pauvre est mort. Et le pauvre est mort et les anges l'ont emporté auprès d'Abraham. Le riche a fini par mourir lui aussi. Et on lui a fait des funérailles grandioses. Vous savez comment ça se passe. Tout le monde fait l'éloge du mort. On oublie tout ce qu'il a fait de mauvais, parce qu'il ne faut jamais parler mal des morts alors. Mais il était fantastique ce gars-là, oui. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et je voudrais vous souligner le fait qu'il n'y a que 2 chemins, 2 portes. Une porte qui mène à la vie éternelle avec Jésus. Et la deuxième porte qui mène à la vie éternelle sans Jésus. Et Jésus a raconté cette histoire. Et le mauvais riche s'est retrouvé
dans ce qui s'appelait à l'époque le séjour des morts. Aujourd'hui, ce sera l'enfer. Il souffrait cruellement. Il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Et il a commencé à crier « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie Lazare, qu'il trempe même le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » Abraham lui a répondu « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on le voulait, on ne pourrait le franchir ni dans un sens, ni dans l'autre. On ne peut pas traverser, il n'y a pas de pont entre le paradis et l'enfer. Vous pouvez chercher dans la Bible du début jusqu'à la fin, de la Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a pas d'autre chemin, le ciel ou l'enfer. Jésus était bien placé pour le dire, il connaissait, il était le seul qui savait. Et quand il a dit ça, il faut le prendre au sérieux. Ne croyez personne d'autre. Regardez ce que Jésus a dit. Le riche, pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il a refusé de s'occuper des autres, il a refusé de suivre l'appel de Dieu, il s'est retrouvé en enfer. Lazare s'est retrouvé au ciel. Il n'y a pas d'autre demeure après la mort. Et la parole de Dieu dit que les hommes ne meurent qu'une fois. Et après ça, le jugement. Donc, mes amis, réfléchissez. Et quand Abraham a expliqué de loin au riche qu'il n'y avait pas moyen de l'aider, le riche a supplié « Je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. » Et la réponse qu'il a eue, c'est « Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, qu'ils les écoutent. » Les écrits de Moïse et des prophètes, la Bible, qu'ils l'écoutent. Et le riche a insisté, non, il ne croit pas ça. Mais si quelqu'un revient de chez les morts, ça va leur faire de l'effet, ils vont écouter, ils vont vraiment être impressionnés. Et la réponse finale, c'est que s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, s'ils n'écoutent pas la Bible, la parole de Dieu, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenu à la vie. Il y a des gens qui ont failli mourir. Un de nos amis avait un cancer. Il a été complètement guéri. Et Dieu lui a dit, va raconter ça aux autres. Mais lui, il n'était pas mort. La mort n'attend personne, la mort ne choisit pas. La mort frappe au hasard. C'est ce dont on a l'impression. La vérité, c'est que Dieu rappelle les gens quand il le choisit, quand il estime qu'ils ne font plus rien sur terre, que leur mission est terminée, ou qu'il leur a laissé assez de temps. Mes amis, en cette période incertaine, ne vous trompez pas de porte. Il suffit d'abandonner votre vie dans les mains du Père et de dire « Jésus, je réponds à ton appel, prends ma vie. » Jésus est la porte, la seule. Il est le seul chemin vers le Père. Aucune autre personne n'a jamais dit ça. Ni Bouddha, ni Mohamed, ni personne. Jésus est le seul chemin, il est la seule porte. Laissez-le ouvrir la porte pour vous. Et vous commencerez aujourd'hui la vie éternelle sur terre avant de la poursuivre près de lui. Bonne route.